Alors, on va essayer de déterminer avec le théorème de l'énergie cinétique, dans un cas particulier, celui où il y a des frottements. Donc, on va essayer de voir si la conservation de l'énergie mécanique a lieu ou pas. Donc, d'abord, on va faire un bilan des forces. Donc, on imagine ce petit point, cet homme qui tombe d'un immeuble. Il est soumis à son poids P. Et on va aussi imaginer qu'il est donc cette fois-ci soumis à des forces de frottement. Donc, les forces de frottement sont opposées au mouvement. Le mouvement va vers le bas. Donc, les forces de frottement, qu'on va noter petit f, sont vers le haut. Donc, on passe d'une altitude A à une altitude B, donc on a un vecteur ici AB, vecteur qui va de A vers B, à l'altitude ZA, 0 m, jusqu'à l'altitude ZB, admettons 10 mètres. Donc d'abord on va noter le théorème de l'énergie cinétique. Donc ce qu'on va faire d'abord ici, hop, donc théorème de l'énergie cinétique. Ben, c'est la variation de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, qui est égale à la somme des travaux des forces, donc le travail du poids entre A et B, plus le travail des forces de frottement. On va d'abord commencer par exprimer le travail du poids. Et ben, c'est égal au poids scalaire le vecteur AB. Et on voit que le poids est vers le bas, le vecteur AB est vers le haut. Donc entre poids et AB, on a un angle de 180 degrés. Vous voyez, entre poids et AB, ici, sachant que le vecteur AB est là, hein, on a un angle de 180 degrés. Donc on a le travail du poids qui est égal à la norme de P du poids fois le vecteur AB fois cosinus de 180. Et cosinus de 180, ça vaut 1. Là, on a fait une petite erreur. On n'oublie pas que comme le poids est vers le bas et que AB est vers le haut, on a un moins devant. On a un moins. Et du coup, AB, ben, ses coordonnées, c'est ZB moins ZA. Et le poids, donc si je mets ça comme ça, le poids, sa formule, c'est M fois G en norme. AB en norme, ben, ça équivaut à ZB moins ZA. Et donc on a le travail du poids qui vaut moins mg zb moins za. Voici, entre parenthèses. Si on distribue ça, on a le travail du poids qui vaut moins mg fois zb moins fois moins plus mg za. Donc ça, c'est le travail du poids. On peut aussi faire maintenant le travail des forces de frottement, donc, que je vais noter plus loin ici. Le travail des forces de frottement, ben, sont égales à les forces de frottement scalaire AB est égal à force en norme fois AB fois le cosinus de l'angle entre les forces, entre les vecteurs, pardon. Et si je regarde bien ici, F est collinéaire au vecteur AB. Donc on a ici le travail des forces de frottement qui vaudra du coup F fois AB en norme, puisque le cosinus ici vaudra 1. Voilà. Donc maintenant on a les deux travaux des forces. Donc on va reprendre le théorème de l'énergie cinétique et on va renoter ça ici. Alors je vais zoomer pour avoir la place. Donc on va voir la variation d'énergie cinétique, c'est donc l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Ça, c'est égal à
1 demi de mvb au carré moins 1 demi de mva au carré. Voici la variation d'énergie cinétique. Et ça, c'est donc égal au travail du poids et au travail des forces de frottement. Donc le travail du poids, si je dézoome, c'est égal à moins mgzb plus mgza, donc je vais le noter, moins mgzb plus mgza, moins mgzb plus mgza, et le travail des forces de frottement, plus F fois AB en norme. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper entre les termes en B et les termes en A. Donc là, j'ai un terme en B, je vais le réécrire. Hop. Un demi de mvb au carré. Le terme qui est là, mgzb moins mgzb, je vais le faire sauter au-dessus du égal, et dans ces cas-là, les moins deviennent des plus mgzb est égal à mgza, que je vais rajouter ici. Et là, le terme moins 1 demi de mva au carré, je vais le faire sauter de l'autre côté du égal, qui est ici. Et le terme moins va devenir terme plus. Donc, ça va devenir, hop, 1 demi de mva au carré, plus le travail des forces de frottement qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Maintenant, on va identifier les termes. Ici, c'est l'énergie cinétique en B. Ici, c'est l'énergie potentielle en B. Ici, c'est l'énergie cinétique en A. Ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur en B. Alors on dit que c'est une énergie potentielle de pesanteur parce qu'il y a le terme de gravité dans la signification, ici. Plus le travail des forces de frottement qui est ici. Alors j'avais noté petit f, le travail des forces de frottement. Qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai marqué ici en noir. C'est que là, on a ici l'énergie mécanique en A. Ici, E en B, excusez-moi. Qui est égal à tout ça, l'énergie mécanique en A. Voilà, je vais faire de place. Plus ici, le travail des forces de frottement. Et on remarque quoi? On peut aller un peu plus loin. Si je prends ce terme-là et que je le passe de l'autre côté, j'ai de ce fait l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A est égal au travail des forces de frottement. Et on voit que ce terme-là est égal à la variation de l'énergie mécanique. Et c'est égal au travail des forces de frottement. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que habituellement en cours de première spé, on voit que l'énergie mécanique, quand elle varie, est égale à 0.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais dans le cadre de frottement, la variation d'énergie mécanique n'est pas égale à 0, elle est égale aux forces de frottement. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et bien ici, la variation d'énergie mécanique dans un cas général, quand il n'y a pas de frottement, elle se conserve, rien ne se perd, rien ne se crée. Et quand il y a des frottements, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Et en fait, ça se dissipe sous forme de chaleur, parce que les frottements produisent de la chaleur par effet Joule. Donc dans un cas général, l'énergie mécanique varie. Et sa variation est égale à 0 quand il n'y a pas de frottement. Et quand il y a des frottements, ce n'est pas égal à 0. Donc attention, c'est différent de 0. Ici, quand il y a des forces de frottement. Mais ça, c'est un cas que vous observerez plutôt en terminale SP. Donc s'il doit faire un petit résumé. Hop. On a un objet qui tombe de B vers A. On a le vecteur AB qui est ici le vecteur de déplacement. Cet objet est soumis à son poids et aux forces de frottement. Cet objet, selon le théorème d'énergie cinétique, a sa variation. Comment varie son énergie cinétique? Elle varie en fonction du travail du poids et des travails de force de frottement. Le travail du poids, c'est le poids fois AB, donc poids cosinus 180, d'où le moins. Le poids, c'est M fois G. AB, c'est ZB moins ZA, donc moins MG ZB moins ZA. On va bien faire attention ici à bien représenter le moins. Ici, j'y distribue. Moins MG ZB moins ZB, moins par moins plus MG ZA. Pour le travail des forces de frottement, F et AB sont collinéaires. Donc le cosinus ici vaut 1. Le travail des forces de frottement, c'est F fois AB, ou F scalaire AB. J'en ai profité du coup pour développer le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique entre le point B et le point A, ça c'est une variation, est égale à 1,5 de MVB moins 1,5 de MVA, est égale à tous les travaux des forces. J'ai rassemblé les termes en B d'un côté et les termes en A de l'autre, en vert et en rouge, en rajoutant cette fois-ci les forces de frottement. Ensuite, j'ai assimilé l'énergie cinétique et l'énergie potentielle à l'énergie mécanique, puisque c'est la définition de l'énergie mécanique, l'énergie du mouvement. Pareil pour le point A, EMA, EMB. Donc ici, c'est EMA. Ici, c'est EMB, partie verte, partie rouge, plus les forces de frottement. Et j'ai vu ici que l'énergie mécanique, sa variation, n'était pas égale à 0. C'est-à-dire que quand j'ai des frottements, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement, soit F fois AB dans notre cas. Mais attention, ce n'est pas forcément le cas vu que ce sont des produits scalaires habituellement. Merci beaucoup.